Bonjour Cabu, Bonjour. Le grand dessinateur du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo, on pourrait presque dire un dessinateur historique. Vous les avez tous fréquentés, les De Gaulle, les Pompidou, les Giscard, maintenant c'était Sarkozy, le prochain on ne sait pas. C'est vrai. Hein, mais il sera toujours bon à caricaturer, quel qu'il soit. Écoutez, on le regrettera en tant que gagman, c'est tout. Hein. Vous parlez de Sarkozy, là, oui, bien Sarkozy, sûr. on n'en a jamais connu un comme ça qui nous a donné une idée par jour. C'est-à-dire qu'il était facile à caricaturer, enfin j'en parle Oui, au passé, oui. on peut en parler au présent, il est facile à caricaturer. Oui, il y a de la marge, si vous voulez. Tout le monde, tous les dessinateurs ont leur Sarkozy et on peut le reconnaître facilement. Oui, oui. Alors évidemment le Canard enchaîné, j'ai dit Charlie Hebdo, et puis évidemment votre regard sur le monde, sur la société. Et puis là un livre qui interroge, peut-on rire encore de tout? Oui, parce que c'est une réponse, on me le demande souvent et on entend tout le temps ça. Et moi je dis oui, on peut encore rire de tout. Évidemment, j'ai la chance de travailler dans deux journaux qui sont indépendants, qui n'ont pas de publicité. C'est une liberté importante de ne pas avoir de publicité à côté de son dessin, vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'un jour ou l'autre, il y a un conflit entre le dessin et la publicité qui est à côté. Donc alors on peut rire de tout, alors c'est ce que vous Oui, répondez. oui, oui. Ce qui a changé depuis 20 ans, c'est la montée des intégrismes de toutes les religions d'ailleurs. Hein. Vous vous rappelez ce qui s'est passé devant le théâtre du Rond-Point, quand une pièce de théâtre ne plaît pas aux intégristes catholiques, ils manifestent. Quand on fait un dessin contre les fanatiques musulmans, ils nous menacent de mort, et ça, on ne peut pas le supporter, quoi. Oui. Ce qu'on supporte, c'est les tribunaux. On accepte, quand on attaque quelqu'un, on accepte d'être devant un tribunal, d'accord. Ça vous est arrivé souvent Oui, d'ailleurs, hein, vous oui, connaissez oui. ça. Hein. Mais on accepte. Mais ce qu'on ne peut pas accepter en France, c'est d'être menacé de mort pour un dessin. C'est évidemment absolument contraire à la démocratie, à la liberté d'expression. On va voir un certain nombre de dessins qui sont publiés dans ce livre, puisque vous dites on ne peut pas rire encore de tout. Alors peut-on encore rire de Ben Ali? Peut-on encore rire de Dieu? On vient de voir à l'instant le dessin. C'est-à-dire, ce sont des questions, est-ce qu'on peut rire de tout le monde? Oui, parce que le sacré qu'on nous impose, c'est leur sacré, mais c'est pas forcément mon sacré. Il faut qu'ils acceptent aussi que moi, j'ai le droit de critiquer les religions comme une idéologie comme une autre, vous voyez. C'est une idéologie. Une religion, c'est une idéologie. Pour moi, oui, c'est une idéologie, oui, oui, oui. Donc, j'ai le droit de la critiquer. Et on vous dit alors le respect des consciences. Alors, on respecte, si vous voulez, les croyants qui gardent leur foi dans leur sphère privée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dès qu'on veut utiliser les lois divines pour changer justement les lois républicaines, ça, on ne peut pas accepter ça. Oui. Alors, il y a eu des dessins qui ont notamment à la une de Charlie là-dessus. C'est dur d'être aimé par des cons. Ça a valu tout un tas d'histoires. Bien sûr. Récemment, on a foutu le feu à la rédaction de Charlie Hebdo, hein, il y a 6 mois. On ne peut pas supporter ça, puisqu'on est habitué en France à une liberté d'expression, quand même. Et alors, parce que nous sommes habitués aussi à la caricature, c'est reconnu par les tribunaux. Hein. Souvent, j'ai gagné quand même quelques procès au nom du droit à la caricature, reconnu par le président du tribunal. Mais on a affaire à des gens qui n'ont pas cette culture de la caricature. Vous voyez, je parle des intégristes fondamentalistes. Ils ne comprennent pas, on va dire, le 2e, 3e, 4e degré qui permet de rire finalement des choses. Ils ne comprennent même pas qu'on puisse représenter Mahomet. Alors, d'ailleurs, c'est une interprétation, justement, qui leur est personnelle à ces gens-là. Parce que il paraît que nulle part dans le Coran, il n'est prescrit de ne pas dessiner Mahomet. C'est eux qui ont inventé ça. Enfin, donc il y a, vous direz, Cabu, de l'autocensure. C'est-à-dire que vous-même, vous décidez de ne pas dessiner. Voilà, il faudrait, comme vous dites, exercer de l'autocensure. Et on ne peut pas faire ça. Donc vous ne le faites pas, en fait. Non, non. Vous résistez. On résiste, voilà, c'est vrai. Et on veut pouvoir critiquer la religion musulmane comme on a si souvent critiqué la religion catholique avec le Vatican. Hein. Oui. Vous vous rappelez toutes les couvertures qu'on a faites contre le pape. Oui. Alors on voit ici, voilà, votre façon de penser vis-à-vis des religions. Sur ce dessin-là, tout est clair. Hein. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Autrefois, c'est de même qu'on peut dire abat toutes les armées, on peut dire abat toutes les religions. C'est finalement un point de vue, on va vous dire.
Cabu. C'est un point de vue, c'est le vôtre. C'est le vôtre, je reconnais. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Vous ne cherchez pas à blesser non plus ou à provoquer? Non, je vous dis, je respecte les croyants sincères qui ne cherchent pas à détourner leur religion pour changer les lois républicaines. Voilà. Mais si ça blesse, est-ce que vous le comprenez, qu'un dessin puisse blesser dans ses convictions? Peut-être, c'est vrai que ça peut... Quelquefois, je ne m'en aperçois pas, mais on peut blesser, c'est vrai, on peut blesser. Mais il faut aussi... il y a des catholiques, par exemple, pratiquants, que je connais, et qui rient eux-mêmes du pape, parce qu'ils ont je ne sais pas s'ils sont plus intelligents, mais ils ont ce deuxième degré, ils comprennent ce deuxième degré aussi, comme dont vous parliez tout à l'heure. Alors que les gens qui ne réfléchissent pas suffisamment, ils ne voient que le premier degré. Et c'est vrai qu'on a un obstacle, c'est le deuxième degré. Oui, alors on va voir le deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré là, dans ce livre. Alors évidemment, on parle aussi de politique. On a vu d'ailleurs passer quelques dessins. Vous voyez Hollande qui dit il y a beaucoup maigri, ce que j'ai fait pour moi, je le ferai pour la France. Voilà, et ce que j'ai fait à mon ventre. La politique vous inspire toujours. Hein. Et là-dessus, c'est pareil. Est-ce qu'on a le droit de rire de tout et de tout le monde? Oui, alors, surtout, je dirais, oui. Il faut, DSK président, vous voyez, regardez ce qu'il reçoit sur la figure. Oui, mais lui, il nous a donné des armes pour le fouetter. Hein, on n'aurait pas imaginé un scénario pareil. Mais ils viennent vers vous? Ils se plaignent, les hommes politiques? Ils n'aiment pas vos dessins, parfois? Non, ils affectent de rire et de nous ignorer, en fait. Sauf Le Pen qui nous a fait des procès, voilà. Mais vous l'aviez traité de gros blond avec sa chemise brune, c'est ça, hein? C'était pas gentil non plus, hein? Je sais pas d'ailleurs si on voit ici l'homme de l'année. Regardez ce dessin quand même. Ça va pas vous faire aimer du Front National, Cabu? Non, mais je ne cherche pas du tout ce côté-là. Voilà, je sais pas si on l'a vu à l'écran, mais c'est comme ça que vous voyez Marine Le Pen? Oui, vraiment. C'est son père à tout craché, oui. C'est-à-dire qu'elle ressemble à celui que vous avez dessiné pendant des années. Mais oui. Mais vous la voyez comme un homme. C'est pas un peu macho, ça? Ça peut être, mais parce qu'à l'époque, je ne savais pas la dessiner et je ne sais toujours pas très bien la dessiner. Elle est très dure à dessiner parce que dans 10 ans, elle sera bien un peu blette comme ça, elle sera bien mieux pour un caricaturiste. C'est terrible, hein, vous avez la dent dure. Hein. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, encore quelques instants, on va encore voir un ou deux dessins. L'inspiration vous vient comment, Cabu? Vous regardez l'actu simplement? Je vous dis, avec Sarkozy, ça vient naturellement. Il n'y a qu'à prolonger un peu tout ce qu'il fait tous les jours. On a une idée qui nous est apportée par Sarkozy. Quelquefois, bon, il faut réfléchir, puis quelquefois on ne trouve pas. Moi, j'ai du mal, par exemple, avec les sujets économiques. Je vous dirais que souvent, je ne trouve pas d'idées, hein, c'est sûr. Mais alors, vous aviez caricaturé Madame Pompidou à d'autres époques, vous avez eu d'autres procès, ça, vous avez toujours connu. Ouais. Est-ce que si la gauche gagne, vous aurez la dent aussi dure? Ben, je me demande, parce que Hollande, il a de l'humour dans la vie. Hein, les gens ne le savent pas forcément. Mais là, on dirait qu'il veut faire sérieux, qu'il veut faire président, et j'espère qu'il ne va pas oublier d'être drôle quand même. Il faut qu'il soit aussi drôle que Sarkozy. Mais si un homme politique rit de vos dessins, il devient complice avec vous, vous avez envie finalement, ça vous enlève un petit peu votre envie de mordre? Non, parce que moi je les admire aussi, les hommes politiques, pour leur boulot. C'est un boulot de chien et tout ça. À part quelques brebis galeuses, en général, c'est des gens qui sont quand même admirables, d'abnégation, si vous voulez. C'est une vie de chien qu'ils ont. Il y en a quand même qui ont des convictions et bon, je suis pas du tout dans le tous pourri, vous savez. Allez, surtout pas Eva Joly, hein, vous l'aimez bien. Hein. Vous êtes un peu écolo sur les bords quand même, Cabu, on vous changera pas. Hein. Mais là, elle donne pas envie parce qu'on la voit toujours en juge d'instruction. Elle, hein. Merci Cabu. Alors peut-on encore rire de tout? La question est posée au Cherche Midi dans ce livre. Tous ceux qui sont à la une de ce dessin répondent non. Et nous, on a envie de vous dire oui. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci.